à la découverte du Parc Éco. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet Mise en valeur et interprétation de la forêt laurentienne du 21e siècle, financé par Hydro-Québec. Le Parc Éco est situé sur le vaste territoire des Laurentides. Un terrain naturel de 1789 hectares, l'équivalent de 2500 terrains de football. Bienvenue au Parc Éco Laurentides. Le territoire du Parc Éco Laurentides est de nature publique. Depuis le début du 20e siècle, différents droits d'exploitation du territoire ont été accordés à des entreprises forestières et à des clubs de chasse et pêche. En 1979, le Centre d'interprétation de la nature d'Argenteuil déménage sur le territoire et devient un centre éducatif forestier dont l'objectif principal consistait à faire découvrir la forêt et la foresterie. En 1994, la gestion du territoire est transférée à la MRC des Laurentides, qui l'appellera dorénavant le Centre touristique et éducatif des Laurentides, CETEL. En 1995, la gestion est transférée à la municipalité de Saint-Faustin, qui la confie à un organisme sans but lucratif. En 2013, la municipalité confie la gestion du CETEL au parc écotouristique de la MRC des Laurentides, organisme sans but lucratif, voué à la gestion et la mise en valeur des sites récréotouristiques de la MRC. En 2019, le CETEL change de nom et de logo pour devenir le parc Éco-Laurentides. C'est un très grand milieu naturel voué à la protection et à la mise en valeur du milieu forestier. On y retrouve un pavillon d'interprétation des sentiers, plusieurs activités et de l'hébergement. On peut y pratiquer la randonnée pédestre, le canot-camping, la pêche et le kayak. On peut y camper, en tente ou en roulotte, dans un environnement paisible et naturel. 80 emplacements de camping répartis dans 10 secteurs. C'est aussi les refuges perchés, des cabanes dans les arbres qui sont installées dans le parc. Le parc, c'est avant tout une oasis au cœur de la forêt laurentienne. C'est à travers 10 sentiers totalisant 36 km que vous pourrez découvrir ce joyau de chez nous à la fois immense, unique et fragile. La forêt laurentienne est une forêt bien particulière. La connaissez-vous? Le territoire est recouvert à 90% de forêt et à 10% de milieux aquatiques et humides. La forêt laurentienne correspond généralement à une forêt feuillue avec quelques conifères, plus particulièrement à une érablière à bouleau jaune. On y trouve principalement les arbres suivants: érable rouge, érable à sucre, hêtre à grandes feuilles, sapin baumier et pruche du Canada. Plusieurs espèces d'arbustes sont aussi présents dans la forêt laurentienne. Les milieux aquatiques permettent d'observer de nombreuses plantes aquatiques, dont les nénuphars et des plantes carnivores. Pour clore le règne végétal, il ne faut pas oublier les fougères, l'icôpe et les mousses. On retrouve plusieurs espèces de mammifères sur le territoire, dont le cerf de Virginie, le castor, le lièvre d'Amérique et plusieurs autres animaux. Peut-être allez-vous en croiser quelques-uns? Gardez l'œil bien ouvert. C'est également plusieurs espèces d'oiseaux. La gélinotupée, appelée également perdrix, les canards, le plongeon-huard, le grand héron. Saurez-vous les reconnaître?
Il est bien démontré que les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique. Ce réchauffement entraîne des changements climatiques qui occasionnent de nombreux problèmes, entre autres les pluies torrentielles, les inondations, les vagues de chaleur et les feux de forêt. Les changements climatiques affectent la forêt laurentienne de différentes façons. Le réchauffement du climat permet l'arrivée d'insectes peu tolérants au froid et attaquant certaines espèces d'arbres. Comme les changements climatiques accentuent les phénomènes météorologiques violents, la forêt risque d'être affectée par de forts vents pouvant déraciner plusieurs arbres. Le réchauffement climatique affecte l'érable à sucre qui préfère les lieux frais et humides. Face au changement climatique, plusieurs interventions sont possibles. Éduquer la population, diminuer sa production de gaz à effet de serre, encourager la recherche sur l'évolution des forêts afin de pouvoir faciliter leur adaptation, maintenir une forêt diversifiée qui favorise une meilleure adaptation au changement climatique et conserver des milieux naturels qui emmagasinent les gaz à effet de serre comme les forêts et les tourbières. Ces milieux atténuent naturellement les effets des changements climatiques. Êtes-vous prêt à découvrir votre forêt laurentienne? Venez visiter notre pavillon d'accueil et parcourir nos sentiers d'interprétation.